Notre voix full. Allez. Allez. Yo tout le monde, c'est Yolande. Ah, le ça, non. Hold up. On espère sincèrement qu'aujourd'hui vous allez super bien, que vous avez la pêche. Aujourd'hui on est grave contente de vous retrouver pour une petite vidéo car nous allons tester des food hacks TikTok. J'ai trop hâte de faire cette vidéo. Vous savez très bien que moi j'adore cuisiner. Et là j'ai trouvé pas mal de food hacks TikTok. Des recettes très simples, très rapides. Et super tendance. Il y a plein de recettes grave tendance que vous allez voir. Super gourmande aussi. Donc j'ai hâte de tester ça dans la vidéo, voir un petit peu ce que ça donne. Franchement là on a pioché les meilleurs food hacks TikTok du moment. On espère que cette vidéo vous plaira. N'oubliez surtout pas de venir nous suivre sur mon Instagram. Où on est super actifs. On met plein de posts, plein de stories, on fait des petits concours, etc. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et nous, on vous laisse de suite avec Let's go. la vidéo. Bon, nous voilà dans la cuisine du coup pour le premier food hack. Vous allez voir, il est super facile. Il a fait que tourner. Alors, tu vas me dire si tu l'as vu. Okay. Alors, regarde, c'est sûr que tu l'as vu celui-ci. Oh! Je l'ai vu passer sur Instagram. C'est très simple et du coup on va goûter si le café il a le goût de cette barre, tu vois. Écoutez, moi déjà qui déteste le café, je pense que là je peux kiffer parce que genre c'est café et en même temps un peu chocolat chaud, tu vois. C'est ça. Donc hâte de tester. Du coup on commence, la cafetière elle est juste derrière ouais. et puis voilà. Let's go. La petite cafetière est ici. Là j'ai mis une petite capsule. Je vais enfourner dedans. Enfin l'eau d'avoir enfourné. Tu l'enfonces pas dans le four, wesh. Allez. D'accord. Loana est une galère. Ah bah oui, je suis une vraie galère. Allez, ensuite on fait quoi? Et du coup là on a mis une petite barre. Là on appuie sur un du coup. Est-ce que nous ça va? Allez. Loana, j'ai pas l'impression. On dirait que c'est pas assez chaud. Ah si. Alors c'est parti, je vais un petit peu tourner. Alors oh ouais. En fait on sent qu'il est là mais qu'il a un peu fondu genre. C'est validé hein. Ouais bah franchement on va goûter. Il y a juste à goûter. Après le café c'est fort hein, Loana, donc je pense que ça va prendre le dessus, tu vois. Je sens chewing-gum. En tout cas c'est original, imagine avec une barre de Kinder Bueno, les country, Kinder Country. Ça n'a pas trop goût de chocolat. Non. Ça a le goût de café. Il y a vraiment zéro goût de chocolat. Le goût du café c'est estompé quand même. Ah ouais, c'est atténué, ouais. Moi j'adore le café, alors je bois tout le temps. Loana n'aime pas. Bah je suis déçue. Tu es déçue? Bah oui ça va, je sais pas de goût. Bon, moi je le valide de ouf. Dites-nous du coup en commentaire si vous validez le premier TikTok parce que moi j'ai kiffé, je le valide de fou. Super facile à faire, super rapide et maintenant vous voyez la vidéo de suite. Maintenant nous allons passer au deuxième TikTok. Le deuxième TikTok, on va regarder la vidéo. Nous allons couper un poivron les gars, d'une certaine manière. Ah, d'une certaine manière. Parce qu'en fait on n'a pas la bonne astuce nous. Ah ouais. Regarde, je vais te montrer. Tu sais qu'en vrai je sais pas couper de poivron. Regarde. D'abord la queue, après en quatre. Comme ça avec une fleur. Et voilà. C'est comme ça qu'on coupe un poivron. Non. Et bah si. Donc du coup c'est parti, on le fait. Go. Donc là on coupe la queue en fait, comme vous voyez. Ensuite voilà. Non. Ok. Debout. De l'autre côté. Et là tu fais les ouais, voilà. D'accord, autant pour moi de te donner. Voilà. C'est sûr. C'est pas jusqu'en bas hein. En fait Loana elle a été trop profond, elle a fait ça alors qu'il faut pas aller jusqu'au bout tu vois. Là faut descendre et là à la fin on ne doit pas le finir tu vois. Et après normalement il y a les 5 pétales qui sont comme ça ouvertes et là tu coupes. Non, ça fonctionne pas. Ton poivron il est trop haut. Tu crois? Oui il est beaucoup trop haut. Regarde comme ça c'est très bien. En tout cas besoin de chercher la lune. Bon, tu penses que c'est une bonne technique? Non. Franchement la vérité qu'elle est pas validée hein. Elle est pas validée du tout. Non, moi j'aime pas trop cette technique. Tu n'aimes pas? Le poivron il est trop haut. Ouais il est trop grand en fait. Mais en soi ça peut fonctionner. Donc là du coup on va vous montrer le food hack TikTok qui a été raté du poivron de suite. Non, ça fonctionne pas. Ton poivron il est trop haut. Donc voilà non franchement je pense qu'en fait il était trop grand, trop haut tu vois. Il était beaucoup trop haut, ouais, donc du coup ça fonctionnait pas. Et là, on a la preuve que le nouveau poivron fonctionne. Donc, cette petite astuce est fort validée. Pourquoi tu dis nouveau poivron? Parce que tu as dit que tu allais montrer un extrait. Mais non, j'ai dit qu'elle allait montrer l'extrait là qu'on a filmé. Je suis vraiment cruche. Donc ensuite, nous allons faire la recette qui a été vue maintes et maintes fois sur TikTok. C'est avec la feta. Avec la feta, les tomates cerises, etc. Et en fait, ça crée de la sauce pour, vous savez, avec les pâtes, etc. Ouais.
je l'ai déjà fait personnellement, c'est trop C'est vrai. trop bon. Moi, sache que j'ai jamais mangé de feta de toute ma vie. C'est un fromage blanc gras basique, super épais, tu vois, et vraiment, j'aime trop. Ok, donc du coup, on va regarder la vidéo ensemble. Vas-y. Tomate, huile, sel, feta, huile. Oh. Elle a mis beaucoup de pâtes. Hein. Elle a mis beaucoup de pâtes. Bah écoute, on va voir. Bon, on a tous les petits ingrédients ici. De l'huile d'olive, voilà. Ouais. On commence? On commence maintenant tout de suite. On vient mettre les tomates cerises dans un petit plat à mettre au four. Feta au milieu. De l'huile d'olive. Je vais mettre pas mal de sel parce que vraiment c'est très fade comme recette. Nous allons mettre du poivre, du basilic. Et après, on va écraser, c'est ça? Non, et après on met dans le four. Non. Si Yolande. Je savais pas, elle le montre pas ça dans la vidéo. Elle le montre pas mais faut quand même s'en douter. Enfin, T'es sûre, regarde. ta tomate et ta feta ne vont pas être... non, Moi, je pensais pas que c'était comme ça, Loana. Oh, si, exact, elle l'a mis dans le four. Bah, on va le mettre dans le four et on revient après. Ah, tada. Mais particulier ce truc. Hein. Bah non, c'est ça. Arrête, pourquoi c'est particulier frère? Bah, je sais pas, tu vas pas le four, frère. Oh baby. 20 minutes. Bah, ouais. Je suis au-dessus. A few moments later. Donc là, du coup, on a sorti du four. Bon, c'est un petit peu juteux, donc on va bien les écraser avec la fourchette. Pour moi, il manque un petit peu de cuisson, mais on va quand même tester, on va voir. Il manque de la cuisson. Il manque de la cuisson. Ouais, il manque de la cuisson. Ouais, beaucoup de cuisson. C'est pas cuit. Je vais le mettre en mode micro-ondes. Non. Bon, vas-y, tu fais ça, moi j'arrête. Parce que ça va jamais fonctionner. Alors, on a sorti du coup le plat du four. Il faut savoir que Yolande, elle a un petit four et en même temps un micro-ondes. Au lieu de le mettre dans le four, elle l'a mis dans le micro-ondes. Je lui ai dit que ça sera pas pareil, mais on va quand même tester. Peut-être que c'est pareil au final. Donc du coup là, je mélange. Il faut écraser les tomates aussi, tu sais, parce qu'il va rester la peau des tomates. D'accord. Ensuite ici, on vient mettre les pâtes qu'on a fait cuire tout à l'heure. C'est des pâtes normales. Et là, on vient mélanger. Et donc voilà, j'ai envie de mélanger. Du coup, ça donne vraiment un mélange de pâtes qui a l'air très bon et super frais. Donc là, avec Yolande, on va goûter. On va dire un peu ce qu'on en pense. Là, du coup, je vais venir goûter. Je crois que ça va être trop bon. C'est acide. Hein. C'est un goût acidulé à cause des tomates. Bon, franchement, tu sais, Lona, ça a le goût de quoi? Non, de parmesan. Ah bon? Je te jure que ça a le goût de parmesan. Ouais, c'est la matière. Mais délicieux, meuf. Ouais. Donc du coup, vous allez voir de suite notre TikTok. Bah du coup tu valides ou pas? Mais c'est validé fois 1000 en fait, c'est trop bon. Moi je le valide à 10 000%. Franchement, c'est délicieux, c'est facile à faire, c'est simple, c'est efficace, c'est hyper rapide. Très bon. Nous allons faire le prochain TikTok, on va vous montrer la vidéo de suite. On coupe une banane, on le met dans une pâte à crêpes, on les retourne et c'est moelleux et trop bon. C'est trop bien. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. Du coup on va faire ça, donc du coup là on a une banane et on a la pâte qui est là-bas. Ouais, la pâte à crêpes que Yolande a déjà faite, en fait on dirait, tu sais, les beignets de banane. Alors là du coup nous avons une banane, je vais venir la couper donc en petites lamelles, hein, comme vous avez vu dans la vidéo TikTok. On vient couper. Ensuite ici on a fait une petite pâte en fait et on va tout simplement mettre les bananes dedans, on va les tremper et après on va les mettre à la poêle qui est huilée. Donc du coup voilà à quoi ça ressemble et du coup on va les goûter, on verra. Allez c'est parti, là je vais venir goûter une petite banane, on dirait clairement un beignet, ça m'a l'air d'être trop bon. Je vais prendre celui-ci, il est très épais, allez go. C'est vraiment bon, mais tu sais, ça aurait été meilleur quoi? Pas une pâte à crêpes mais une pâte à pancakes, c'est plus épais. Ouais c'est bon. Moi c'est faire ça entre potes, c'est grave cool, du valide. Donc du coup vous voyez le TikTok qui est ici. Maintenant nous allons passer au
prochain TikTok, vous le connaissez tous, si je vous montre un wrap, vous savez de quoi je parle, tu sais? Non. Mais c'est le wrap qu'on divise en 4 avec des ingrédients différents. Oh, mais moi j'aurais grave kiffé le faire en sucré. Genre mettre du Nutella, du spéculoos, des petites noisettes. Du caramel. Ouais. En tout cas, là on a pris de la sauce bolo. Souvent ils mettent pas de sauce. Moi je vais mettre de la sauce. Ouais. J'ai pris des oignons, des tomates et du poulet. Du coup, c'est parti. Let's go. Allez, c'est parti. Donc je vais venir couper ici. Voilà. Là, je vais venir mettre les petites tomates. Ici, on vient mettre les oignons. Trop bon les oignons. Pour puer de la bouche. Là, on vient mettre le poulet. Mais genre pas mal, hein. C'est vraiment la viande quoi. Donc, Je sens que ça va être bon. Et là, du coup, le dernier, on va mettre de la sauce bolo quoi. Elle est trop bonne celle-ci. Et là, du coup, maintenant, on vient le mettre tout simplement dans un sorte de grille comme ça. Et on vient fermer. On attend 5 minutes, on revient. A few moments later. On revient avec notre petit wrap de 4, pas étages, mais de 4 parties différentes. Ça a l'air mais super bon. Déjà, ça sent méga bon. Ouais. Ça sent bien la bolo. En plus, il est trop bien cuit. Franchement, je surkiffe. Et ce qui est vachement bien, c'est que vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans. Moi, j'ai hâte de le faire en sucré. Ouais, genre vraiment avec du spéculoos, du chocolat blanc. Des pépites de chocolat. Ça va être trop bon. Alors des bueno, tu vois. Ça va être délicieux de fond. On goûte? Oui. Qui m'appelle? Allô? Oui, bonjour, c'est qui? Oh, c'est Freebox. Tu sais, on a toujours des trucs étranges, genre. Bref. Tu valides? En fait, si les ingrédients intérieurs ils étaient plus bons, plus épicés, plus salés, ça aurait été vraiment meilleur. Mais là, je valide pas trop. C'est vrai qu'il manque de sel. Il manque de sel de foin, c'est hyper fade. Ouais, non, c'est vrai que c'est hyper fade. Ouais. On n'a pas choisi les bons ingrédients en soi. Non. Mais la recette, on la valide. Nous allons passer au prochain food hack. 5 eggs. Grease your pan. Egg, salt, pepper, butter face off. Mustard, mozzarella cheese, fold, or cheese. Ça, trop bon. Ça, je vais kiffer. Breakfast sandwich hack. Alors en gros c'est facile, on va tout simplement le prendre dans une poêle. Je pense que je vais prendre soit ma poêle à crêpes, soit une vraie poêle. Une vraie poêle. Dans la vraie poêle on va mettre du beurre, on va mettre plein d'œufs brouillés. Après on va mettre du pain, alors j'ai pas de brioche, du coup on va prendre mon pain normal, on va mettre 2 étages pour que ce soit plus épais. Ouais c'est très bien. Et après on va mettre du fromage et tout, ce sera trop bon. Ce qui est bien c'est qu'à l'intérieur tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux mettre du ketchup, tu peux mettre de la moutarde, de la mayo, tu rajoutes ce que tu veux, tu peux mettre du jambon. Ouais, exactement. Allez, c'est parti, je vais mettre de l'huile d'olive pour pas que ça colle. Je viens estomper. Maintenant, je viens mettre mes œufs que j'ai broyés. Donc ici, on a broyé 4 œufs au total. Là, maintenant, une fois que c'est un petit peu cuit, mais que c'est encore bien gluant, on va venir déposer nos petites brioches. Donc nous on a mis 2 pains parce qu'on n'avait pas de grosses brioches. Ok, et là, on va venir rajouter un petit peu de sel et de poivre. Allez, alors maintenant, on va venir retourner tout ça. Je vais essayer de faire de mon mieux. Allez, on va venir... Aïe! On va venir retourner. Vous êtes prêts? C'est mal la galette. 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. C'est parfait. Maintenant, on vient mettre un petit bout de fromage sur chaque petite tartine omelettée. Et là, on va venir redresser un petit peu. Et là tu mets du fromage. Là et là. Et là, on va venir le rabattre. C'est génial. Vous allez voir au TikTok final. C'est trop bien. Et on rabat le tout. C'est pas très esthétique mais ça a l'air bon. Ouais, ça a l'air d'être bon, hein. Ça a l'air super sympa. Voici notre petit, je sais pas comment on peut appeler ça, pain. Moi, je pourrais appeler ça un croque omeletté. Ou un sandwich. Ou un sandwich omeletté et fromagé. Non, vraiment, sans rire, vraiment, il a l'air d'être très bon. Il est assez épais quand même. J'ai juste peur qu'il manque un peu de sel et de poivre, vous savez, parce qu'on n'a pas beaucoup salé et poivré. Ouais. Mais je pense que ça peut quand même être bon, donc on va couper en 2. Allez, on goûte. La meilleure recette qu'on a fait aujourd'hui. Elle est trop divin. En fait, et ce qu'ils ont tout le goût, c'est le fromage. Honnêtement là je suis choquée parce que le fromage on l'a pas laissé beaucoup, on l'a pas laissé longtemps mais il Non. est hyper fondu. Et franchement on sent l'arrière-goût d'œuf et de pain qui est très moelleux. Mais même pour le coup, genre c'est pas beau, tu vois, c'est moche. C'est moche, mais c'est trop bon. Genre c'est trop bon. Ça franchement refaites-le et n'hésitez pas à nous taguer sur Instagram. On va vous reposter du coup en story. Vous allez pas être déçus là. Nous allons passer
passer au dernier food hack TikTok de cette vidéo, ça va passer super vite. Et du coup là c'est encore une fois à base d'œufs, mais tu vas voir c'est grave original. 3 œufs, enfin 3 blancs d'œufs qu'on va monter en neige. Après on va rajouter en fait les jaunes dedans. Ouais. On va mélanger. Et on met ça dans une poêle et tu vois ça va gonfler de fou. Bon là d'abord on met du fromage, je sais pas. Wow. C'est une galette en fait au blanc d'œuf surtout. Et bien franchement, du coup, on va la faire de suite. J'ai trop hâte parce que vous voyez que c'est une galette, ouais, comme on a dit, au blanc d'œuf qui a l'air hyper moelleux en fait. c'est la première fois que je vois ça. Moi aussi c'est la première fois. Du coup j'espère qu'on va pas le rater. C'est parti. Let's go. Allez c'est parti, on vient mettre les blancs dans ce saladier et les jaunes dans l'autre. Voilà, maintenant on va rajouter du sel dans les blancs. Une bonne pincée. Là on va tout simplement mélanger les jaunes. Ça y est, on a tout monté en neige. Et maintenant, on va rajouter dedans le jaune. Et on va prendre un petit fouet et on mélange. On vient mettre un petit peu d'huile d'olive dans la poêle. Et là maintenant, on vient mettre du coup tout le liquide. A few moments later. Donc du coup, voilà, ça ressemble à ça. Ça a l'air super bon. C'est la première fois que je fais ça. D'autant dire que moi je suis une fan d'omelettes. Et peut-être que si c'est bon, je vais modifier mes omelettes comme ça. Parce qu'en fait, c'est pareil, c'est les mêmes ingrédients, juste c'est fait différemment. Ouais, allez. Ah, moi j'aime. C'est salé, hein. C'est les blancs d'œufs qui sont salés, je crois, non? Ah ouais? On a mis du sel. On en a pas mis beaucoup. T'en avais beaucoup ou pas? Un petit peu quand même. Ça a un très bon goût, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'impression de manger tellement que c'est hyper mou, genre. Je suis désolée, j'ai pas tout filmé pour le TikTok. Donc en soi, vous voyez quand même comment on fait, etc. C'est hyper facile à faire, hyper rapide, c'est comme des omelettes, mais c'est fait d'une manière différente. En tout cas, si vraiment cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de reproduire toutes ces petites recettes ou ces petits food hacks TikTok et mettez-les dans vos stories ou en post et on vous reposte dans nos stories Instagram. Moi vraiment, j'ai adoré filmer cette vidéo, du coup, je pense qu'il y en aura plein d'autres. Ah oui, clairement, mais des sucrés. Genre, moi je veux un truc que sucré, un truc gourmand, genre type américain, tu vois, genre les trucs de fou, genre. Ça peut être trop bien. Ouais, les sauces spéculoos, caramélisées et tout, j'ai trop envie. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on fait de gros bisous et on vous dit à la prochaine. Ciao.